Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation sur Microsoft Excel. Dans cette séance, nous allons voir un traitement de données pour des fins d'impression. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est de mettre un pied de page, une en-tête de page, puis ensuite nous allons répéter l'en-tête du tableau sur toutes les pages du tableau. Donc tout d'abord, on vient dans affichage et dans affichage, nous allons prendre mise en page. Nous cliquons sur mise en page et nous voici ici. Et ici, la première des choses que nous voyons qu'il y a une partie, mais nous aimerions avoir l'ensemble sur la même page. Donc la seconde chose que nous allons faire, c'est d'augmenter la marge. Je viens ici. Nous avons marge normale. Nous pouvons prendre marge étroite. Mais ce que nous allons faire, nous allons personnaliser la marge. Donc ici, nous allons mettre 0,50 de marge. Donc 0,50 cm de marge à gauche et à droite. 0,50 de marge à gauche et à droite. Et nous allons mettre le tout au milieu. Donc on va centrer horizontalement. On va faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Et nous allons vu qu'avec l'aperçu, nous avons toujours la colonne toujours excentrée. Donc on a toujours cette colonne-là qui est ici. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de diminuer la largeur des colonnes. Donc il y a la manière la plus simple et la manière automatique. On va utiliser un ajustement automatique. Donc je viens dans accueil, format et je vais mettre largeur, ajuster la largeur des colonnes. Donc je clique là-dessus et automatiquement la largeur des colonnes ont été ajustées en fonction des données qui s'y trouvent. Et je vois que à partir, rien que à faire cela, tout est déjà en ordre ici. Ok, donc ce que je vais faire, c'est d'ajouter pied de page et en-tête de page. Je viens encore de nouveau dans mise en page, mais cette fois-ci ici, je clique là-dessus et me voici dans l'onglet. Donc toute cette partie, c'est la partie mise en page. Ce qui m'intéresse, c'est la petite fléchette. Je clique là-dessus et je vois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Dans la fenêtre, j'ai page, marge et en-tête et pied de page. Je clique sur en-tête et pied de page et je vais personnaliser le pied de page. Donc ici, il y a des options. Voilà, en tête, on peut sélectionner toutes les options qui sont là. Pied de page, on peut sélectionner également les options qui sont là. Mais ce qui, moi, m'intéresse, je vais pratiquement personnaliser le pied de page. Ici, on peut afficher l'ensemble des modifications que nous allons faire là sur les pages impaires, les pages paires, ou ne pas afficher cela sur la première page. On peut avoir une autre affichage sur la première page. Donc, je viens dans pied de page et dans pied de page, au centre, je vais qu'on m'affiche la date et je vais mettre de l'espace tabulation, puis l'heure. Et à droite, je veux qu'on m'affiche le numéro de page sur le nombre de pages total. Voilà. Donc, si je veux mettre un texte, voici, je peux le mettre par là. Je peux mettre, par exemple, le chemin d'accès du fichier, le numéro, insérer le nom du fichier. On peut mettre le nom de la feuille. On peut mettre même une image à ce niveau. Donc, je clique sur OK là et je peux faire un aperçu déjà avec ce bouton aperçu. Au niveau de l'entête également, je peux personnaliser. Et là, je vais mettre, par exemple, au centre, je vais mettre liste
tout simplement. C'est pour que vous voyez. Voilà, je clique OK. Et si je fais clic OK ici, je peux faire un aperçu, mais ça me gêne pas quand même de regarder comme ça. Voici liste ici comme en tête. Ça va se répéter sur l'ensemble de toutes les pages. Et là, on a le pied des pages. Une page, première page. Donc, une page sur 2, la date et l'heure. Et la date et l'heure et une page sur 2. Donc, l'entête et le pied des pages est déjà résolu. Je reviens encore dans mise en page. Je clique sur la petite fléchette et me voici à ce niveau. Ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-là. Voilà, zone d'impression. Voilà, j'ai la zone d'impression. Ligne à répéter en haut. Je peux le mettre ici. Donc, colonne à répéter à gauche. Mais ce qui m'intéresse, c'est la ligne à répéter en haut. Et là, je vais sélectionner cette ligne-là. Donc, c'est la ligne 6. Mais moi, je veux que ça s'arrête à la ligne A6. De la ligne A6, tout simplement, à la ligne G6. Donc, G6 ici. Je peux cliquer là. Voilà. Donc, je ferme à ce niveau. Et si j'essaie une impression, je vais essayer une impression d'un fichier. Et je vais défiler pour que vous voyez. Donc, le tout tient d'abord dans 2 feuilles. Et là, on a l'entête ici, liste qui s'affiche là, les pieds des pages, date, heure, une page sur 2, liste ici. Et vous voyez que la première colonne, oui, des entêtes du tableau a été répétée dans le deuxième. Et même s'il y avait plusieurs feuilles, nous pouvons répéter les entêtes comme ça. Donc, voici ce qu'il faut faire avant d'imprimer des Excel afin que ce soit vraiment très lisible. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour une